Aujourd'hui, on va explorer cette maison. Elle est totalement abandonnée et vous allez voir qu'à l'intérieur, il reste absolument tout le mobilier, toutes les affaires des anciens habitants. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Allons découvrir cette maison. Première pièce de cette maison, c'est la cuisine. Une petite cuisine. Vous allez voir que la maison n'est pas très grande, mais comme vous pouvez le voir, il reste vraiment absolument tout. C'est assez impressionnant. Ici sur la table, il y avait des pansements, il y a des documents, il y a des vieux ciseaux rouillés là. Eh mais attends, mais c'est le dernier Honor Magic 5 Pro. Honor m'a envoyé leur tout dernier smartphone, le Honor Magic 5 Pro, et on va le tester aujourd'hui en conditions réelles, en urbex, puisque cette vidéo que vous êtes en train de regarder est entièrement enregistrée avec le Magic 5 Pro qui vient de sortir. Donc en partenariat avec Honor, on va explorer cette maison abandonnée. Merci à Honor pour leur confiance de m'avoir envoyé ce smartphone pour tourner cette vidéo. On va tester la vidéo mais aussi la photo, donc en conditions réelles, en urbex. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis sur ce smartphone qui est considéré par les experts comme celui qui possède la meilleure caméra, le meilleur appareil photo au monde sur un téléphone. Commençons la visite. Bon, plus sérieusement, sur la table, à part le boîtier du Honor, on a ici certainement des compresses, je pense. Ah non, c'est de l'eau. Comment ça s'appelle déjà ça, les petites pipettes à eau là? Voilà, il y en a à l'intérieur encore. Ici, on a des Convatec. Je sais pas si vous voyez comme la mise au point est bonne, comme elle est réactive. Là, je suis hyper près. Là, je suis plus loin. Cette bouteille d'eau, on dirait qu'elle est neuve. Vous voyez l'eau à l'intérieur. Elle est encore claire. Pourtant, c'est périmé en 2009, il me semble. Regardez, 2009. Ici, on a une grosse gazinière, une vieille gazinière d'époque. Je vais vous mettre un peu de lumière, puisque depuis tout à l'heure, je filme sans lumière. Et comme vous pouvez le voir, il gère super bien les basses lumières. Bon, c'est pas encore la pièce la plus sombre. Il y a d'autres pièces beaucoup plus sombres. Mais je trouve que pour un téléphone, pour cette première pièce en tout cas, il gère déjà super bien les basses lumières. J'ai hâte de voir dans les pièces beaucoup plus sombres dans le reste de la maison. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant pour un smartphone de gérer aussi bien en basse lumière. Et pour les photos surtout, vous allez voir, c'est vraiment hyper bluffant. Donc ici, cette vieille gazinière. Là, il y avait un placement pour le gaz. Ah, mais il y a toujours la bouteille de gaz d'ailleurs. Là, le four, est-ce qu'il y a des choses dans le four? Il aurait fallu nettoyer un coup. Hein. J'avais envie de tester si le gaz était encore branché, si ça fonctionnait encore, mais je crois qu'on va éviter. Il y a tout, hein. C'est dingue. 2007. C'est assez fou parce que là on voit que c'est abandonné depuis 15 ans à peu près. Et regardez, il n'y a pas de poussière dans le placard. Vraiment, les verres sont relativement propres. Il n'y a pas trop de poussière. Bon, là on voit que c'est beaucoup plus sale déjà. Hein. Il y a de la nourriture ouverte forcément. Mais par contre au-dessus c'est très propre. Bon, la râpe à fromage par contre, là je l'utiliserai pas trop. Il y a encore la vaisselle en bas là. Regardez le pec citron qui date d'il y a 15 ans. Je suis sûr qu'ils sont encore bons. Ouais, il est moisi par contre au-dessus là. Regardez la mise au point franchement. Elle se fait super bien. Il y a encore tous les ustensiles ici. C'est quoi, c'est du poivre ça? C'est collé au truc carrément. Qu'est-ce qu'on a dans ce frigo? Il reste encore des choses. Une bouteille de Perrier, c'est tout moisi. La vache qui rit. Périmé en 2007. Oh la tronche de la moutarde. Ah, ça pue là-dedans par contre. Oh, la vache. Je vais passer dans la pièce d'à côté qui est une première chambre qui est elle beaucoup plus sombre puisque les volets sont fermés. Il y aura juste la lumière de la porte qui va faire un petit éclairage et je vais filmer sans le panneau LED, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte comme le téléphone gère bien en basse lumière. Voilà, là j'ai aucun éclairage. Vous pouvez voir cette première chambre dont les volets sont fermés, que le téléphone gère vraiment plutôt bien les basses lumières. J'ai aucun éclairage en plus. Si je compare en allumant le panneau LED, évidemment on voit mieux. Par contre, il n'y a pas une très grosse différence parce que le téléphone gère vraiment très bien. Il y a une valise juste là avec des couches dedans. C'est très sympa d'ailleurs cette valise. Tissée comme ça fait un peu penser aux plaques. Bah, je pense que c'est ça, hein. C'est des plaques d'immatriculation de peut-être différents états américains, j'allais dire différents pays. Mais non, je pense que c'est différents états américains. Là je vois qu'il y a l'Utah. Ça mène à une petite salle de bain ici,
avec un chauffage, un radiateur. Vraiment très étroite cette salle de bain. Il y a juste la place pour mettre une douche qui est remplie d'affaires, bazar. Remplie de toiles d'araignée aussi. Et encore une fois, il reste tout jusqu'au gel douche, Tahiti douche. La noix de coco. C'est fou quand même de trouver tout ça ici. Et même encore le petit rasoir là. Là, faut que je fasse un peu attention parce que le parquet est cassé. Pour passer dans la pièce juste à côté, qui est, comme vous pouvez le voir, la salle à manger, dans laquelle il y a toujours tout est à sa place. Du vieux mobilier, c'est vraiment très joli. Tout est encore bien rangé à sa place. Plein de vieux stylos, une théière là-dedans. C'est assez joli hein, cette porcelaine. Ça peut abîmer sur le dessus par contre, c'est dommage. Par contre ça je sais pas ce que c'est. Noir intégral. Si quelqu'un sait ce que c'est, eh ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je ne vois pas du tout ce que c'est. Là regardez, on a plein de vieilles photos. J'aime trop ce style de photo. Je trouve ça tellement beau. C'est dommage de les avoir abandonnés. C'est quand même des souvenirs. Attendez, mais ça c'est là. Ça c'est clairement ici en fait. Regardez. C'est dingue. C'est dingue d'abandonner autant de souvenirs. Non, laisser ses affaires c'est une chose. Mais laisser des souvenirs de famille, c'est dommage quoi. C'est triste de voir ça. Ce qui nous intéressait surtout aujourd'hui, c'était de tester le bloc photo de ce Magic 5 Pro. On a, comme vous le voyez, un bloc 3 optiques, 3 objectifs de chacun 50 mégapixels. Plutôt intéressant qu'on voit qu'il y a certains concurrents qui ont des qualités nettement plus basses, notamment sur le grand angle par exemple, où on a une nette dégradation de l'image, contrairement à ce Magic 5 Pro qui a donc 50 mégapixels sur ces 3 objectifs, le grand angle de 27 mm, l'ultra grand angle de 13 mm et le téléobjectif de 95 mm. L'avantage d'avoir 50 mégapixels, c'est qu'on peut zoomer, qu'on peut cropper dans l'image sans perdre en qualité. Je suis assez bluffé, comme vous avez pu le voir, par la qualité de la vidéo et même des photos en basse lumière. Il y a un mode pour faire des photos de nuit, c'est le Super Night Capture qui permet de prendre des photos en basse lumière avec une grande rapidité. Ça permet de faire des photos instantanément en basse lumière avec un rendu vraiment incroyable. À vous d'en juger hein, sur les photos que vous voyez à l'image, mais personnellement je trouve que c'est vraiment bluffant pour un capteur aussi petit d'avoir une aussi belle image en basse lumière. En même temps, on peut être bluffé puisque cette caméra arrive en tête du classement des meilleures caméras sur smartphone dans le monde entier. Il y a différents modes, différentes technologies qui ont été ajoutées à cette caméra. Le Falcon Capture qui permet de prendre des photos par détection de mouvement. L'Ultra Fusion qui est un algorithme qui améliore la clarté, surtout quand vous zoomez dans votre image. D'ailleurs, je suis assez bluffé en zoomant de la stabilisation de l'image. D'ailleurs, la stabilisation générale de l'image que vous filmiez en grand angle ou en zoomant, vous pouvez le voir que c'est vraiment assez bluffant. Je vous assure que je ne suis pas sur un stabilisateur en plus, je filme vraiment à main levée. D'ailleurs, côté vidéo, seul bémol, c'est qu'on ne peut pas filmer avec l'ultra grand angle, avec l'objectif 13 mm. La caméra de ce Magic 5 Pro, elle est également dotée de la technologie Falcon Nisgond qui permet de capturer des scènes complexes facilement avec une clarté remarquable et à une vitesse nettement supérieure aux autres smartphones de gamme équivalente. J'ai aussi fait d'autres tests de photos dans d'autres conditions, en ville, à la campagne, de jour, de nuit, pour tester les différents modes de ce téléphone. Vous pouvez vous rendre compte par vous-même que la qualité est toujours très bonne, quelles que soient les conditions de prise de vue. L'autre gros point fort de ce smartphone, c'est son superbe écran OLED LTPO de 6,81 pouces avec, comme vous voyez, les côtés incurvés. Ça offre une expérience visuelle immersive avec une dalle de dernière génération qui donne l'impression qu'il n'y a aucun bord. Ce superbe écran, il vous permet de profiter de vos contenus vidéo préférés avec une qualité d'image optimisée grâce à la certification HDR+ et l'IMAX Enhanced. Cet écran a la luminance maximale de 1800 nits qui vous garantit d'avoir des images claires même en plein soleil. À l'intérieur, en basse lumière, vous avez la technologie de gradation dynamique qui simule une lumière naturelle, ce qui atténue la fatigue oculaire. Et en plus, il émet une faible émission de lumière bleue. Vous avez également la possibilité avec cet écran d'activer l'affichage nocturne circadien qui vous donne des couleurs un peu plus chaudes sur votre écran, ce qui améliore clairement la qualité de votre sommeil. Si vous avez tendance à utiliser votre téléphone le soir avant de vous coucher, ça peut être intéressant. Et je rajoute que ce Honor Magic 5 Pro est disponible en deux couleurs, en noir et en vert. Et aujourd'hui, on l'a en vert et je le trouve vraiment très joli. Ça change des couleurs habituelles qu'on peut voir sur d'autres smartphones. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, le dos de ce smartphone est mat, ce qui permet d'avoir aucune trace de doigt. Et il est légèrement curvé sur les côtés, ce qui permet d'avoir une meilleure prise en main.
Si vous voyez toute cette moisissure sur la table, c'est vraiment dégueu. Je pense que c'est des gens qui ont sorti les haricots de les conserves, qui les ont posés là. Du coup, tout est moisi, c'est immonde, c'est dégueu. Et juste à côté, on a des fruits en plastique, hein. Presque comme neuf, ça ne vieillit pas du tout. Et les assiettes, elles sont relativement neuves, enfin propres en tout cas. Je pense que c'est parce qu'elles étaient jusqu'à encore récemment certainement rangées dans les placards comme ça. Oui, vous voyez. Et c'est des gens qui les ont sortis. On voit qu'elles sont pas du tout abîmées. Elles n'ont pas trop pris la poussière. Elles sont un peu sales, mais quand même relativement propres. Il y a encore plein de verres ici. Là, on a des verres à pied. Un verre du Languedoc. Ici, on a certainement l'appareil photo Kodak qui a permis de prendre les photos qu'on a vues juste là-bas. Le vieux Kodak instantané. Je vais maintenant passer dans la dernière pièce de cette maison. Il y a encore une fois tout à sa place. Il y a encore la canne ici de la vieille dame qui vivait là, posée contre ce meuble qui est certainement en chêne. Avec au-dessus, comme vous pouvez le voir, ce miroir en ovale. Ici, un grand lit avec cette... je sais pas si c'est une housse de couette ou c'est juste un drap rouge très foncé. Et il y a ce meuble aussi là qui est très joli, qui rappelle un peu celui-ci dans le style. Il est laqué. C'est très joli. Ça assombrit la pièce du coup, hein, d'avoir des couleurs foncées. Bon, déjà qu'il n'y a pas de lumière, mais je veux dire dans l'ensemble, ça assombrit. Heureusement que le papier peint est clair. On a au-dessus quand même une frisette relativement sombre aussi. Et là-haut, regardez, il y a une chauve-souris. Je vais zoomer dessus, comme ça on va pouvoir tester le zoom en même temps. x4 et x10. Bon, on est en basse lumière, donc faut pas trop en demander, mais je pense qu'en plein jour, ça doit être quand même assez cool le x10. Cette petite table de chevet, on a une toute petite lampe à pétrole, minuscule. Toute petite bougie et puis un petit signe en verre soufflé. Ici on a le réveil. Petit réveil, on voit que c'est bien moisi en dessous là. Eh ben disons que la dame elle collectionnait les chaussons, hein. Il y en a une paire, deux paires, trois paires, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, si je vais pas y toucher, c'est vraiment dégueu. Et on m'a 10 paires de pantoufles de chaussons là. On en a vu qu'il y avait d'autres là-bas dans l'autre pièce à côté. Il y a plein de vêtements dans cette partie là aussi, j'imagine. J'arrivais pas à ouvrir. Voilà, c'est pour s'habiller pour aller dehors. Là, il y a des vêtements d'hommes, j'ai l'impression. Ici, il y a un petit bouquet dans une... Je sais pas si on peut appeler ça un petit vase. On dirait que c'est du marbre, mais j'imagine que c'est du plastique. Ah non, c'est vraiment du... Ah, peut-être pas du marbre. J'ai n'importe quoi, mais peut-être plus de la porcelaine. Et un petit bouquet de fausses fleurs. En fait, c'est pas des fleurs, c'est des plumes. Assez insolite, j'avais jamais vu ça. Puis on a les appliques de chaque côté du lit. Assez joli. C'est donc la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci à Honor pour leur confiance. Merci d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé ce Magic 5 Pro pour que je puisse le tester en urbex. Je trouve la caméra vraiment bluffante. Je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour information, ce smartphone, vous pouvez le retrouver à partir de 1199 €. Je vous mets toutes les informations dans la description si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu au passage si cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, salut!